Nous allons parler à présent de la Fondation MFR Monde qui regroupe des maisons familiales rurales afin de faire face aux défis socio-économiques et environnementaux des espaces ruraux, la lutte contre l'exode rural, l'accompagnement des jeunes dans l'insertion, entre autres. Elles apportent une vraie contribution au développement des territoires. Patrick Guess, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général de la Fondation. Merci pour votre accueil. Bonjour Patrick Guess, il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites très exactement, parce que c'est assez spécifique et important, même si on en parle pas assez. D'accord. On est là pour ça. Je crois que je vais commencer. C'est une initiative ancienne. Hein. C'est une initiative ancienne. Ça a un demi-siècle. Oui, ça a plus d'un demi-siècle, ça a presque 100 ans, les maisons familiales. Alors qu'est-ce qu'une maison familiale ? Qu'est-ce que c'est une maison familiale ? C'est très simple. C'est un centre de formation professionnelle, associatif, géré par les parents, qui s'intéresse à la formation. Alors c'est un peu reconnu par l'État. Un peu atypique dans le pays, enfin pas un peu, beaucoup atypique. Mais c'est en marge de l'éducation nationale ? Ça fait partie sous contrat du ministère de l'Agriculture, mais c'est pareil. On a 420 maisons familiales en France. 420 60 c'est structures incroyable, on ne sait pas ça. 50 000 jeunes scolarisés en formation initiale, 20 000 apprentis, 30 000 stagiaires de la formation professionnelle. Donc c'est un mouvement assez considérable. Bon, ça reste un petit poil du mammouth, évidemment. Non, c'est important. Mais ça a une action très importante. Ça vit de quoi ? C'est payant ? C'est payant, un oui, peu. pour ce qui est pour les pensions, pour couvrir les frais de pension. Oui. Après, il y a une subvention d'État qui permet de payer les salaires des enseignants. Et ça débouche sur des emplois ? Alors on a sur toutes les formations de l'enseignement professionnel, du CAP jusqu'à la licence pro aujourd'hui dans les maisons familiales rurales. Et c'est géré de façon indépendante ? Chaque maison familiale est indépendante, est une association avec un conseil d'administration qui représente les familles qui mettent leurs enfants. Voilà. C'est un mouvement associatif familial. Et vous, Fondation, vous consolidez tout ça ? Alors, non, ça c'est le rôle de notre union nationale. La Fondation a été créée en 87, au moment du cinquantenaire du mouvement, avec l'idée de dire il faut aider à créer des maisons familiales à l'étranger, parce que les besoins dans le milieu rural sont considérables. Bon, et l'étranger, vous êtes parti en Afrique ? En Afrique, en Amérique latine, etc. Bon, enfin, surtout en Afrique, non ? Oui, mais beaucoup en Amérique latine, au Brésil, il y a beaucoup de maisons familiales. Un mot sur votre activité à l'étranger. Oui. Parce que vous devez vous heurter à l'étranger à des problèmes qui sont bien différents des problèmes français, et notamment des problèmes de sécurité. Alors écoutez, vous me donnez vous me tendez la perche, si je puis dire, pour vous donner un exemple très, très concret. On vient de financer le déménagement du siège des maisons familiales maliennes, qui était situé à Mopti, et pour des raisons de sécurité, on les a aidés à déménager à Bamako, parce que pendant 2 fois, des groupes armés sont rentrés dans les bureaux pour tuer les salariés présents de cette union malienne, des maisons familiales. Vous savez, il ne fait pas bon de parler d'éducation là-bas. Les présidents des maisons familiales maliennes ont pris la décision de faire recours la nuit, il faut le savoir, parce que la journée, les écoles ne sont pas ouvertes. Non, mais ça, il faut le dire. Donc, il faut le dire, il faut le marteler. Et nous, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, vous voyez, notre fondation, elle est là pour aider ce type d'action. La fondation, elle vit de quoi ? Son modèle économique, c'est quoi ? Oui, vous avez raison, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment. D'ailleurs, s'il y a des grands groupes qui nous écoutent, là, et qui veulent nous aider, ils seront les bienvenus. Donc, il y a des dons, vous êtes reconnu d'utilité publique ? Tout à fait. Donc, il y a les dons de la générosité publique. Mais ce que je voudrais faire remarquer, parce que ça me semble très important, c'est qu'on n'est pas une ONG comme les autres. On s'appuie sur un réseau de 1000 maisons familiales à l'étranger. Des milliers de responsables les maisons familiales, elles vous remontent de l'argent. Alors, si justement, on a notre Union nationale française qui nous aide, qui aide un petit peu la Fondation. Et cette année, nos associations qui sont rentrées dans le processus de labellisation et de RSO ont pris la décision, pour certaines d'entre elles, de verser un don à la Fondation chaque année. 100 associations ont versé un don à la Fondation. C'est extraordinaire. Et je sais que l'année prochaine, il y en aura 200. Donc, on s'appuie sur le réseau des maisons familiales avant tout. C'est extraordinaire. Et ça nous permet de tenir nos objectifs. 1 euro collecté, 1 euro distribué. On n'a pas tout dit, mais on y reviendra. Il y a un site internet. Oui. Donnez-nous l'adresse. www.fondation.mfr.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick Guess, délégué général de la Fondation MFR Monde.